Salut chers élèves, maintenant nous allons apprendre à déterminer, à lever la contrainte pour pouvoir avoir la continuité en un point. Nous avons donc ce type d'activité que l'on pose très souvent lors des devoirs, des séquences ou bien des exercices que vous faites en classe, des exercices à bonus. Vous avez donc une fonction qui est définie comme celle-ci avec un petit paramètre, le paramètre A, et on vous pose la question de savoir déterminer le point, la valeur de A pour que la fonction f soit continue en 1. Nous n'allons plus rentrer dans le cours, nous allons passer rapidement à la résolution de cette activité parce que dans les vidéos précédentes, tout a été dit. Donc, vous comprenez avec moi, selon à partir de la définition de la fonction f, c'est-à-dire comme vous voyez là, pour étudier la continuité de cette fonction que je vais appeler la fonction h plutôt, vous comprenez qu'il faut qu'on calcule la limite à gauche et la limite à droite en 1. Donc je vais calculer la limite quand x tend vers 1 à gauche de h de x. Ça va faire donc limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x moins 2 de x au carré moins 1, qui va donc donner 2 moins 2 sur 1 moins 1, qui donne 0 sur 0, forme indéterminée. Comme ça donne une forme indéterminée, vous connaissez comment est-ce qu'il faut faire pour continuer. On va donc faire limite quand x tend vers 1. Après avoir fait la division euclidienne au numérateur, nous avons donc x moins 1 facteur de x plus 2. Au dénominateur, nous avons x moins 1 facteur de x plus 1. Alors, les méthodes sont très bien expliquées dans les vidéos précédentes. Vous voyez donc que x moins 1 étant au numérateur, au dénominateur, on simplifie. Nous aurons donc limite de x plus 2 sur x plus 1 quand x tend vers 1 qui va donner 3 sur 2. Voilà donc la limite quand x tend vers 1. Calculons maintenant la limite de h de x quand x tend vers 1 à droite. On a donc limite quand x tend vers 1 à droite, ça va faire limite de 2x carré plus a quand x tend vers 1 à droite, qui va nous donner 2 plus a. Donc nous savons que h est continu en 1. H est continu en 1 si la limite à gauche, dont le résultat c'est 3,5, est égale à la limite à droite, dont le résultat c'est 2 plus a. C'est-à-dire si 2 plus a est égal à 3,5, soit a est égal à 3,5 moins 2, qui va donner moins 1,5. Donc pour a égale à moins 1,5, la fonction h sera donc continue en 1. Voilà donc, chers élèves, comment vous faites pour lever le paramètre qui empêche la continuité en 1, pour déterminer la valeur de a pour que la fonction h soit continue en 1. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.